Bonjour. Qui d'entre nous ne s'est jamais retrouvé coincé par un problème informatique? Un programme qui coince, une application récalcitrante, un bug. Ça a le don de nous prendre la tête. Et ça peut nous coincer pendant des heures, nous faire tourner en rond dans sa tête à trouver des solutions. Quelquefois des jours même. Certains ont la chance de travailler dans une entreprise où un helpdesk est là pour les aider. Plusieurs dans notre communauté d'ailleurs travaillent ou ont travaillé dans ce genre de service. Ils sont contactés par un employé qui se trouve coincé par son problème informatique. Ils se mettent à leur écoute pour comprendre leurs problèmes et leur offrir une procédure pas après pas pour sortir de leur blocage. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on n'a pas cette chance-là. Et quand on est à la maison, coincé devant son écran, ça peut nous prendre la tête. Ça peut nous coincer dans notre travail, dans les tâches qu'on veut faire pendant des heures, des jours même. On a beau chercher toutes les solutions, regarder les tutoriels vidéo, peut-être même contacter des amis plus expérimentés, souvent, ça peut nous coincer pendant un temps incroyable. Dans la vie aussi, il y a des circonstances de la vie, des bugs, des blocages, des applications récalcitrantes. Ça peut être une mauvaise nouvelle, un problème de santé, un souci au travail ou financier avec ses enfants, dans son couple. Et tout à coup, ça nous prend la tête et ça tourne et nous voilà emprisonnés dans un tourbillon d'inquiétudes, de soucis et d'angoisses. Et puis la vie s'arrête et ça peut prendre des heures, voire des jours et on a l'impression qu'on n'avance plus. La vie est à l'arrêt. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui est arrivée à un roi, un bon roi dans l'Ancien Testament. On retrouve son histoire dans le 2e livre des rois. C'est le moment de faire une pause, ouvrir votre Bible dans l'Ancien Testament, dans 2 rois au chapitre 19. Et vous allez trouver là l'histoire du roi Ézéchias. Il régnait à Juda à peu près 7 siècles avant Jésus-Christ. Ézéchias reçoit un message de l'empereur tout-puissant du moment, l'empire d'Assyrie. Sanchérib lui envoie un message qu'il est en route vers Jérusalem pour l'assiéger et la saisir. Voilà bien le genre de nouvelles qui peut vous prendre la tête, vous faire tourner dans ce tourbillon d'inquiétude et d'angoisse. Pourtant, Ézéchias a choisi de faire appel au helpdesk. Alors lisez avec moi 2 rois, chapitre 19, regardez à partir du verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déroula devant l'Éternel. Il lui adressa cette prière: « Éternel Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. » Et puis au verset 19, « Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib et de tous les royaumes de la terre, qu'ils reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui es Dieu. » Voyez-vous, Ézéchias, quand il a reçu ce message et qu'il l'a lu, il n'est pas commencé à entrer dans une boucle d'inquiétude. Au lieu de ça, pause. Première chose, pause. Deuxième chose, il est monté dans la présence de Dieu. Évidemment, le temple se trouvait là sur la colline. Monté dans la présence de Dieu. Et il a déroulé le message qu'il a reçu. Ce n'est pas une enveloppe, une lettre dans une enveloppe, mais un rouleau, donc il l'a déroulé. Évidemment, est-ce que c'était parce que Dieu ne savait pas ce qu'il y avait dans le message? Peut-être Dieu ne savait pas lire. Évidemment non. Dieu qui sait tout était bien au courant de ce message. Mais Ézéchias le déroule, le dévoile devant Dieu, comme pour mettre toutes ses angoisses, ses soucis, ses inquiétudes à plat devant Dieu. Ensuite, Ézéchias rappelle et se rappelle qui est ce Dieu à qui il s'adresse. Toi, c'est toi qui es le seul Dieu. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Et enfin, et seulement enfin, Ézéchias demande de l'aide. Tends l'oreille et écoute. Ouvre tes yeux et regarde. Notre Dieu, délivre-nous. Voilà la bonne procédure quand on est en blocage dans nos vies. Première chose, stop, pause. Deuxième chose, montez
dans la présence de Dieu. Alors bien sûr, on n'a pas un temple à notre disposition, mais cherchons un endroit où on peut se retrouver seul à seul avec Dieu. Peut-être une chambre, une pièce dans la maison ou un endroit à l'écart dans la nature. Quelque part où on peut être seul avec Dieu pour dérouler, troisièmement, dérouler notre problème devant Dieu. Non pas que Dieu n'est pas au courant de nos soucis, mais il aime nous entendre exposer nos soucis, nos inquiétudes devant lui. Comme pour lui dire, ce n'est plus mon histoire, mon problème, c'est le tien. Ensuite, comme Ézéchias, rappelons-nous et rappelons-lui qui il est, ce Dieu à qui on s'adresse. Le seul Dieu, le Dieu créateur du ciel, de la terre, de l'univers, le grand Dieu, c'est lui à qui nous nous adressons. Et ensuite, exposons-lui notre besoin. Tends l'oreille et écoute, ouvre tes yeux et regarde, délivre-nous. C'est exactement ce que Paul recommande aux Philippiens dans sa lettre au chapitre 4, Philippiens, chapitre 4 et le verset 6. Et vous connaissez bien ce verset. Ne vous inquiétez de rien. Stop. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Montez dans la présence de Dieu et déroulez notre problème devant lui. Avec des prières et des supplications. Et n'oubliez pas d'être reconnaissant. De rappeler, de se rappeler qui est ce Dieu-là. Et lâchons prise. C'est lui qui s'occupera de nous. Finalement, la question est simple. Quand la vie veut nous bloquer, nous arrêter, est-ce que nous allons regarder à nous-mêmes pour chercher une solution et tourner en boucle dans notre inquiétude? Ou aller chercher le helpdesk de Dieu, qui est toujours là, toujours à l'écoute, toujours prêt à nous aider? Mais peut-être aussi qu'il faudra lui laisser prendre le contrôle et lâcher prise.